Le changement semble difficile. Le changement semble parfois impossible. Que signifie le mot impossible? Je suis possible, disent les gens, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les choses qui nous ont empêchés d'être notre meilleur et notre plus haut potentiel? Enfant, on te dit que tu n'es pas capable de faire quelque chose ou que tu n'es pas bon dans quelque chose et tu décides de le rendre vrai. Cela nécessite de le remettre en question. Cela nécessite de te regarder dans le miroir et de dire « En fait, tu sais quoi? On m'a dit que je n'étais pas bon dans ça. Je peux l'être parce que je peux m'entraîner. » Il n'est pas nécessaire de considérer quoi que ce soit comme un fait. Tout évolue. Tout évolue en permanence. Tu peux être qui tu veux être. Tu dois honorer l'enfant en toi. Tu sais, nous avons tous un enfant, un adulte et un parent en nous. Maintenant, si je discute avec ma mère et que c'est mon enfant qui est éveillé et son parent, la conversation peut être un peu difficile. Si mon adulte est éveillé et que son parent est éveillé, la conversation sera difficile. Cependant, si c'est son enfant et mon parent, encore une fois, ce n'est pas une conversation facile. Mais si mon adulte en moi parle à son adulte en elle, nous rirons, nous plaisanterons, nous nous amuserons ensemble, parce que tu ne portes pas le chapeau d'un autre individu. Tu es capable d'être qui tu es, pleinement. Donc, il est important de te demander, à chaque conversation que tu as avec différentes personnes, es-tu la même personne ou es-tu une personne différente? Je sais que j'avais l'habitude d'être 10 personnes différentes. Selon la personne qui était assise en face de moi, je me comportais différemment parce que c'est ce qu'ils attendaient de moi. Et à mesure que nous vieillissons et que nous commençons à remettre en question nos vérités, tu es capable de réellement commencer à devenir une seule personne, où ton esprit, ton cœur, ton âme, ton corps sont alignés. Tu es la personne que tu es. Et tout le monde t'accepte tel que tu es parce que tu t'acceptes tel que tu es. La partie la plus importante de cela est que tu t'acceptes toi-même. Maintenant, s'il y a des choses que tu résistes, quelles sont-elles et pourquoi? Qu'est-ce qui te retient? Je veux dire, j'ai dû suivre un cours d'improvisation pour pouvoir m'asseoir et te parler. Parce que j'avais du mal à m'asseoir devant une caméra. Nous avons tous nos défis. Nous avons tous notre timidité ou notre difficulté à croire en nous-mêmes ou à penser que nous sommes assez bons. Nous pouvons tous être aussi bons que nous voulons croire que nous le sommes. Alors, si tu parlais à ton meilleur ami, que dirais-tu à ton meilleur ami s'il ou elle te demandait conseil? La question est, appliques-tu ce comportement à toi-même? Es-tu capable d'être vraiment gentil avec toi-même? Prendre soin de toi te permet de pouvoir prendre soin des autres. Nous nous faisons victimes de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour nous-mêmes parce que nous avons tant de responsabilités. Ce n'est en fait pas vrai. Nous pouvons réussir à prendre soin de nous-mêmes paisiblement, avec un esprit tranquille et une confiance en nous qui nous permet de créer la réalité que nous voulons. Nous ne sommes pas victimes de nos circonstances, aucun de nous. Et si ton enfance a été difficile, tu peux la pardonner. Et tu peux savoir que parfois les circonstances, oui, ne nous confient pas une tâche facile, mais nous pouvons aller au-delà. Et nous sommes capables de devenir qui nous voulons être, tant que tu crois en toi. Alors, pour cultiver des schémas de croyances positifs, comment faisons-nous cela? Si tu écris une liste de toutes les choses que tu aimerais dans ta vie, sont-elles impossibles ou nécessitent-elles simplement un peu de discipline pour y parvenir? Discipline le nom, pas le verbe. Quels défis rencontres-tu chaque jour en te posant ces questions? Comment envisages-tu de les surmonter? Te plains-tu et répètes-tu des croyances négatives? Ou travailles-tu réellement vers une pensée saine?
Tu sais que toutes les projections négatives que nous avons, si nous continuons à les répéter, elles restent en nous. Elles ne nous aident en fait à rien accomplir. Donc, on dit presque que si quelque chose de négatif se produit, plus tu es capable de le contenir, plus vite tu peux le dépasser. Sais-tu que l'esprit subconscient ne fait pas la différence entre un souvenir passé et quelque chose auquel tu penses maintenant? Donc, si tu commences à penser à quelque chose qui s'est passé dans le passé et que tu le revis, tu causes en fait à ton corps d'avoir à nouveau les mêmes réactions. Et tu ne veux pas cela pour toi-même. Tu veux être capable d'avancer positivement. Alors, s'il te plaît, regarde le document des règles, examine-le attentivement et réfléchis à ce que tu permets réellement à ton esprit de penser. Car discipliner nos esprits nous permet de changer l'avenir, de manière très positive. La clé est de croire en toi et que tu n'es pas une victime de ta situation. J'ai hâte de te revoir.